بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Nous sommes arrivés, donc aujourd'hui c'est la partie 4, toujours chapitre numéro 1, rappel sur les probabilités et les variables aléatoires. Nous sommes arrivés aux variables aléatoires complexes. Nous avons dans certaines applications, on a besoin de gérer des signaux complexes et des modèles de bruit nécessitant des variables et des vecteurs complexes. Les variables aléatoires complexes présentant un intérêt pour les télécommunications et la variable complexe est constituée par sa partie réelle et de sa partie imaginaire qui sont toutes deux réelles. De ce fait, la fonction de répartition et la densité de probabilité de la variable aléatoire complexe sont celles d'une variable à deux dimensions. Nous avons z égale à x plus gy. Dans ce cas, l'espérance mathématique ou bien la moyenne est donnée par l'espérance de z. Ça sera l'espérance de x plus g, l'espérance de y. Aussi, par définition, la variance d'une variable aléatoire complexe est telle que sigma au carré de z est égal à l'espérance de z moins la valeur moyenne de z par z moins la valeur moyenne de z conjuguée. Donc, est égal à l'espérance de z moins la valeur moyenne de z élevée au carré. Après calcul, on obtient l'écart type au carré de z égale l'espérance de x moins la valeur moyenne de x élevée au carré, plus y moins la valeur y élevée au carré. Donc, c'est l'écart type de x au carré plus l'écart type de y au carré. Maintenant, on va voir ensemble des transformations des variables aléatoires. Nous avons que plusieurs applications de traitement du signal exigent des transformations sur le vecteur aléatoire. De telles transformations sont données par y égale à j de x à partir des caractéristiques de x, densité et fonction de répartition. Les caractéristiques des y sont obtenues comme suit. On va commencer par la fonction de répartition. Si vous avez g une fonction croissante, f de y, ça sera f de x de g moins 1 de y. Si nous avons g, c'est une fonction décroissante, on aura f de y égale à 1 moins f de x de g moins 1 de y. On passe à la densité de probabilité. Nous avons p de y est égal à p de x g moins 1 de y sur le module de g' de x. Et nous avons aussi, lorsque x, y sont des vecteurs de variables aléatoires, la transformation s'écrit par y égale à g de x égale à x avec A, c'est une matrice de taille L par M. Et L et M sont les dimensions, bien sûr, des vecteurs y et x respectivement. Alors, la fonction de densité de probabilité de y, P de y, peut être obtenue à partir de celle de x. Et cette probabilité de densité est donnée par, la densité de probabilité de y est donnée par P de y égale P de x de g moins 1 y sur le module de g. Le g, c'est le jacobien de la transformation, c'est le déterminant de la matrice A. On va voir maintenant quelques transformations courantes et on va commencer par la transformation linéaire. Si vous avez y égale à ax plus b, sachant que a et b sont des constantes, la densité de probabilité, ça sera p de y égale à 1 sur le module de a par p de x, y moins b sur a. Pour une transformation quadratique, nous avons y égale à x carré, la densité de probabilité de by définie par la formule suivante. Pour une transformation hyperbolique, donc vous avez y égale à a sur x, la densité de probabilité p de y égale le module de a sur y au carré par la densité p de x a sur y. Pour un redresseur symétrique, donc vous avez y égale le module de x, a pour densité de probabilité p de y égale à p de x plus p de x de moins y par u de y. On va parler maintenant d'une transformation en cosinus. Donc, vous avez y égale a par sinus x plus θ. La densité de probabilité p de y, ça sera 1 sur la racine de a carré moins y carré. La somme sur n de moins l'infini de pi de x, xn. Toujours avec le module de y inférieur à a et nul ailleurs.
Si vous avez pi de x est uniforme sur 0 et 2 pi, et a égale à 1, on aura dans ce cas pi de y égale à 1 sur pi, la racine de 1 moins y carré. On va prendre un exemple. Si vous avez y égale à x carré, dans ce cas y, c'est une fonction de x qui possède deux racines. Vous avez x1 égale la racine de y, x2 est égal moins la racine de y. Si vous avez f de x une fonction paire, c'est-à-dire f de x de a, ça sera f de x de moins a. On aura la densité de probabilité de y égale 1 sur la racine de y, la densité de x de la racine de y par u de y. On passe des cas particuliers. On va commencer par la somme des variables aléatoires. Souvent, une variable aléatoire est décrite par une combinaison linéaire de m variables aléatoires statiquement indépendantes. Donc, vous avez y égale C1x1 plus C2x2 plus CMxn. Sachant que ces cas, c'est des constantes, bien sûr. On veut calculer les moments d'ordre 1 et 2, ainsi que la décomposition de la densité de probabilité de y. Vous avez la valeur moyenne mu de y égale l'espérance de ck par mu xk. K commence de 1 jusqu'à m. La variance sigma y au carré, c'est l'espérance de la somme de ck par xk moins mu de xk élevé au carré. Donc, c'est la somme de ck au carré par sigma x au carré. Toujours la somme commence de 1 jusqu'à m. Maintenant, pour définir la PDF, considérons d'abord, donc c'est la densité de probabilité, la fonction de densité de probabilité, on va considérer la combinaison de deux variables aléatoires, y égale à x1 plus x2. La fonction caractéristique de y est donnée par phi de y de oméga égale l'espérance de exponentielle g oméga y est égale l'espérance de exponentielle g oméga par x1 plus x2. Phi de y oméga égale l'espérance de exponentielle g oméga x1 par l'espérance de exponentielle g oméga x2. Donc, ça sera la fonction caractéristique de x1 par la fonction caractéristique de x2. Donc, c'est un produit entre les deux. Et à partir de la propriété de convolution de Fourier, nous avons P de y égale la densité de probabilité de x1 de y conjuguée avec, multiplié par un produit de convolution de Px2 de y. On va passer à un autre exemple. Dans ce cas, si vous avez xk, sachant que k commence de 1 à 4, un vecteur de 4 variables aléatoires uniformément distribuées sur 0,1. On vous demande de calculer la fonction de densité de probabilité de la variable y définie par y de m égale la somme pour k varie de 1 jusqu'à m de x1, sachant que k varie de 0 jusqu'à 2, 3 et 4. Donc, si on va considérer p de x, la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire uniforme sur 0,1, dans ce cas, on aura p de x égale 1 pour x compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. On obtient dans ce cas p de y égale le produit entre px1 et px2. Dans ce cas, ça sera y pour y compris entre 0 et 1. Ça sera prendre la deuxième valeur de 2 moins y pour y compris entre 1 et 2 et prendre la valeur 0 ailleurs. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite et la dernière partie dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.